On dit que l'Algérie, c'est le pays des 1001 couscous. Moi, j'ai créé le 1002e. Mais attention, celui-là se mange à la fourchette. Bonjour Brut, marhaba bikoum dans ma cuisine. Mais attention, ici, les apparences sont trompeuses. Je suis Asma Besseddir, médecin de formation, artiste par instinct et pâtissière par passion. Je suis spécialisée en tremplé algérien. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de participer au meilleur pâtissier des aides, la première version, la première saison. En rentrant chez moi, je me suis lancé un véritable défi, de créer une signature artistique. D'où j'ai eu l'idée de travailler ou de recréer un plat aussi emblématique, aussi symbolique, qui touche à tous les Algériens, pratiquement à tout le Maghreb, le couscous. Pour créer ma signature artistique, le challenge c'était de reproduire des plats traditionnels algériens, les plus populaires d'ailleurs, en version sucrée, comme karantika, rechta, harira, mtoum. C'est des plats très connus, très populaires. J'ai créé une manière de raconter la culture algérienne en lui donnant une autre dimension, une dimension à la pointe de l'art contemporain, l'art du trempe-l'œil. En même temps, participer à la fièvre du trempe-l'œil qui règne en ce moment-là. Pour réaliser mes trempe-l'œil, je refuse généralement de sacrifier le visuel au profit du goût ou le contraire. Alors, j'essaye de faire des trempe-l'œil qui ont de la valeur. C'est-à-dire, c'est aussi bon que beau. Un bon trempe-l'œil, un trempe-l'œil réussi, c'est qu'il soit fidèle à l'objet qu'on imite, au moindre détail, qu'il soit bouleversant, troublant, qui fait bugger. Mais aussi, le goût doit être à la hauteur des attentes. Mon couscous trempe-l'œil est composé d'un biscuit, une bonne génoise molle à la vanille, imbibé d'un sirop, c'est pas assez sucré, c'est tellement équilibré, avec un coulis de framboise. Et là, je mets des morceaux de crunchy pistache pour donner plus de gourmandise. Ce geste, je l'ai appris avec ma mère, mes tantes, ma grand-mère. C'est un geste très habituel qui est fait pratiquement 2 fois par an. Les femmes algériennes faisaient quelque chose qu'on appelle twiza. Twiza algérien, c'est quoi? C'est réaliser une quantité de semoule, une quantité de couscous, comme provision de l'année. C'était un symbole de prospérité, d'abondance. C'est quelque chose de très précieux chez nous. D'accord? Alors j'ai repris le même geste avec une poudre d'amande. C'est un produit très très noble pour recréer mon couscous trempe-l'œil. Voilà, c'est le même geste. Ça ressemble tellement. D'ailleurs, l'amande, c'est un produit très très noble qui a beaucoup de valeur chez nous. D'ailleurs, pratiquement tous les gâteaux traditionnels, tout type de confiserie, généralement on n'utilise que la pâte d'amande comme base. Voilà. Et voilà le piment sur le gâteau. Mon couscous trempe-l'œil, à l'image du couscous algérien. Le trempe-l'œil n'est pas une invention moderne. Les artistes ont toujours imité la nature pour la sublimer. Et chez nous, ça existe depuis des siècles. Les gâteaux en forme de fruits, des roses en pâte d'amande, des plats salés comme le tagine al-khour, ça a toujours existé chez nous. C'est notre art à nous. Les femmes algériennes ont toujours réalisé des fruits trempe-l'œil pour nos fêtes de mariage, pour toutes sortes de festivités. De ma part, j'essaie de pousser le trempe-l'œil au max. J'essaie de pousser l'expérience du trempe-l'œil toujours plus loin, de la rendre plus réaliste, à chaque création. Mon esprit analytique et mon ambition me permettent de trouver des solutions pour approcher à la réalité au maximum. Comme des fruits trempe-l'œil que j'ai déjà réalisés, des fruits pelables, des fruits lavables et même imperméables. Voilà. En Algérie, l'art comestible sucré, c'est sacré.